Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le Gold Mercury Award pour la paix décerne à sa sainteté le Dalai Lama pour la paix et la durabilité. Sa sainteté le Dalai Lama exprime sa tristesse à propos du tremblement de terre en Birmanie. Sa sainteté le Dalai Lama assiste à l'offrande de prière de longue vie par Trungpa Kagyu. Des députés allemands et écossais visitent l'administration centrale tibétaine. 3 rapporteurs spéciaux des Nations Unies expriment leur inquiétude au sujet de l'arrestation et de la détention de l'écologiste tibétain Seung Siri. Clôture de la 9e session du Parlement tibétain en exil, élection des nouveaux commissaires à la justice et du vérificateur général. Séguon Pemba Tsering envoie ses vœux d'anniversaire à la présidente émérite de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Séguon Pemba Tsering félicite Mark Joseph Carney pour sa prise de fonction. Le Parlement britannique célèbre le Losar tibétain. Le Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet et la Core Group for Tibetan Cause India se réunit pour défendre la cause tibétaine. Réunion annuelle du groupe de soutien au Tibet au Japon. Le 31 mars, Nicolas Dassanti, président et secrétaire général, ainsi que les membres de Gold Mercury International ont remis le prix Gold Mercury pour la paix à sa sainteté le Dalai Lama en reconnaissance de son engagement de toute une vie en faveur de la paix, de la compassion, de l'éducation et des droits de l'homme dans sa résidence de Dharamshala. Lors de la remise du prix au cours d'une cérémonie privée, sa sainteté a insisté sur le rôle du maire pour cultiver la compassion dans son corps et sur la nécessité d'étendre cette affection et cette compassion à tous les êtres. Our life began from mother's womb. We already equipped compassion, affection. Mother's affection, without that, we can't survive. So, as soon as we born, mother pay most important attention. And ourselves also. So wrong, mother there, you have the feeling, I can cry. Without a mother, then truly helpless. So, therefore, we usually used to say, all sentient being is our mother sentient being. Sa sainteté, le Dalai Lama a exprimé sa profonde tristesse à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Birmanie et qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et on a blessé plusieurs autres. Dans ce message, sa sainteté présente ses condoléances et ses prières aux personnes touchées par ces tragédies à la Birmanie et dans le pays voisin. Il a déclaré qu'il était réconfortant de savoir qu'on n'a plus des agences des Nations Unies, des pays comme l'Inde, envoyées de l'aide humanitaire dans les zones touchées par le tremblement de terre. En signe de solidarité, sa sainteté a également fait un don pour les opérations de sauvetage et de secours. Le 12 avril, sa sainteté le Dalai Lama a assisté à la prière de longue vie offerte par Trungpa Kagyu. La cérémonie a été présidée par Trungpa Rinpoche devant une assemblée d'environ 5000 personnes. En s'adressant à l'assemblée, sa sainteté a déclaré que surmonter les obstacles n'est pas nécessairement une question d'ordre extérieur. Si l'on est capable de prendre en compte de la pratique de la bodhicitta et de la vacuité,
quelles que soient les difficultés auxquelles on est confronté, on ne se sentirait pas découragé ou abattu, son corps sera rempli de joie. 3 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, le rapporteur spécial sur le droit à un environnement propre, sain et durable, et le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression ont publié une communication commune pour exprimer leurs préoccupations concernant la convocation et l'interrogatoire du militant écologiste tibétain Tso Ngo Tsering ainsi que sa détention ultérieure en raison de son activisme contre l'extraction de sable dans et autour de sa ville natale, la préfecture de Ngaba, dans la province de Sichuan. Le 28 octobre de l'année dernière, le tribunal populaire du comité de Kyungshu a condamné Tso Ngo à 8 mois d'emprisonnement pour perturbation de l'ordre social. On ne sait pas où il se trouve actuellement et ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés. Selon la communication, Tso Ngo Tsering est un défenseur des droits de l'homme de 29 ans qui a souvent mené des campagnes en ligne prônant l'importance de la préservation de l'environnement et qui est membre du groupe de protection de l'environnement, une initiative bénévole d'environ 50 membres qui se portent volontaires pour nettoyer leur environnement local. Il a été arrêté après avoir protesté contre l'extraction de sable par l'entreprise Anu Sinhe Construction Engineering Company Limited. Les activités de l'entreprise de construction étaient directement liées à la construction de routes et auraient causé de graves dommages à l'environnement, endommageant les rivières locales et posant des risques pour les zones résidentielles. Tso Ngo a d'abord été interrogé du 15 au 17 octobre 2024 après avoir partagé une vidéo en ligne sur les dommages environnementaux causés par l'entreprise de construction. Il a ensuite été détenu au Sacré du 18 au 27 octobre, après quoi sa famille a été informée qu'il serait jugé. Les rapporteurs spéciaux se sont inquiétés du fait que l'obligation faite à toutes les personnes présentes au tribunal de fournir à l'avant des informations d'identification pourrait empêcher le public de suivre le déroulement du procès. Présidée par le président Khenpo Sonam Tembe, la session budgétaire de 13 jours du 17e Parlement tibétain en exil a été couronnée de succès ce lundi avec des amendements législatifs clés, des résolutions et l'élection de commissaire principal à la justice, de 2 commissaires à la justice et d'un vérificateur général. Plus de 3,3 milliards de roupies ont été autorisés pour les dépenses proposées dans le budget annuel. La nouvelle présidente de la Cour suprême, Yishe Wangmo, a prêté serment aujourd'hui devant le président du Parlement tibétain en exil. Yishe Wangmo devient la première femme élue au poste de président de la Commission de la justice depuis la création de la Commission de la justice suprême tibétaine en 1992. Les commissaires de justice élus Dawa Phungye, l'ancien ministre Phakpat Siring et l'auditeur général élu Tashi Topke prêteront serment dans les jours à venir. Le 12 avril, 2 délégations distinctes d'Allemagne et d'Écosse, composées de députés de 2 pays, se sont rendues à Dharamshala afin d'obtenir une audience avec sa sainteté le Dalai Lama et de rencontrer les dirigeants de l'administration centrale tibétaine. Les délégations étaient conduites par le député Michael Brandt, membre du Bundestag, Parlement allemand, et le député Ross John Craig, Parlement écossais, ainsi que par Kai Müller, directeur exécutif de la Campagne internationale pour le Tibet, Allemagne. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, Sejong Pembat Siring a adressé une lettre de félicitations à Nancy Pelosi, président émérite de la Chambre des représentants, à l'occasion de son 85e anniversaire, afin de lui présenter ses meilleurs vœux et de lui exprimer sa gratitude pour son soutien indéfectible à sa sainteté le Dalai Lama et aux Tibétains. Sejong Pembat Siring a également adressé
ses sincères félicitations à Mark-Joseph Carney pour sa nomination en tant que 24e Premier ministre du Canada au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain. Tout en exprimant sa gratitude, Sejong a mentionné le rôle important joué par le Canada pour faciliter la réinstallation des réfugiés tibétains, la création de cadres positifs pour préserver la langue, la culture et la religion tibétaine, ainsi que l'existence d'un espace sûr pour participer à la vie politique. Le groupe parlementaire multipartite sur le Tibet a organisé les célébrations du Nouvel An tibétain dans la salle Churchill du Parlement britannique le 31 mars, le jour même où Sa Sainteté le 14e Dalai Lama a reçu le prix Gold Mercury International 2025 pour son leadership exceptionnel en faveur de la paix, de la compassion et de la gestion de l'environnement. En tant que hôte de l'événement, Chris Lowe, membre du Parlement, président du groupe parlementaire multipartite sur le Tibet, a informé sur le rétablissement du groupe parlementaire multipartite sur le Tibet et a exprimé son espoir de continuer à faire connaître le Tibet par le biais de ce groupe à Westminster. Le ministre du Climat et député de Bristol East, Kerry McCarthy, Sarah Champion, Jessica Morton et Alex Sobel, tous membres du Parti travailliste, ainsi que Pete Richard, SNP, et Vera Hophouse, député libéral-démocrate, ont également participé à la célébration. Le 25 mars, une réunion préliminaire du Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet et du Core Group for Tibetan Cause India, facilité par le Bureau de coordination Tibet, s'est tenu au Constitution Club of India, présidé par le député Bardurai Mehtab, en présence de plusieurs membres estimés du Parlement et de Jigme Jungne, représentant du bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama à New Delhi. La réunion s'est concentrée sur le renforcement de la défense parlementaire du Tibet et sur la sensibilisation des masses indiennes, tout en abordant les défis auxquels est confrontée la communauté tibétaine en Inde. Des inquiétudes ont été soulevées concernant le manque de reconnaissance des certificats d'identité tibétains par les officiers de l'immigration, ce qui entraîne des difficultés de voyage pour les Tibétains. La réunion s'est conclue par une résolution visant à organiser une session de suivi afin de finaliser les plans d'action pour les programmes de sensibilisation et de défense des droits des Tibétains. Les groupes de soutien au Tibet au Japon ont tenu leur réunion annuelle en ligne le 29 mars, organisée conjointement par Save Tibet Network, Tibet House Japan et la communauté tibétaine au Japon. Dans son allocution de bienvenue, Makino Seishu, président du réseau Save Tibet, a informé les participants de son association avec la question du Tibet et a déclaré que la démocratisation de la Chine était un facteur important dans la résolution de nombreuses questions liées à l'agression chinoise en Asie et dans le monde. Kalma Chuying, secrétaire du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, le législateur Yamada Hiroshi, secrétaire en exercice du groupe de soutien parlementaire japonais pour le Tibet, le Dr Tsewan Gyampo Arya, représentant du bureau de liaison de Sa Sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, était également présent à la réunion. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.